Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'ai envie de dire un peu pour mon comeback. Ça fait à peu près un mois que j'ai pas fait de vidéo. Mais bon voilà, j'étais genre en mode déprime. Je n'allais pas bien du tout, j'avais pas du tout la tête à faire des vidéos. S'il ne s'était pas passé certaines choses dans ma vie, je pense qu'il y aurait eu des vidéos au moins peut-être 2 fois par semaine, mais voilà, j'avais pas la tête à ça. Et aujourd'hui j'avais très envie de vous parler séries. Oria il y a pas longtemps a fait une vidéo sur son top 10 de séries qu'elle regardait. Et moi ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo spéciale consacrée aux séries. Voilà, toutes les séries que je regarde. Je pense qu'il y en a certaines que vous ne connaissez pas, après il y a certains grands classiques. Et voilà, je me suis dit bon bah Ottilie, si Auria le fait, tu peux le faire aussi. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et donc c'est parti. Alors tout d'abord, première série, la série, j'ai envie de vous dire le grand classique, voilà, je vais pas rester longtemps là-dessus. Game of Thrones, pour moi la meilleure série de tous les temps, voilà, je vais pas m'étaler dessus. Pour ceux qui vivraient encore dans une grotte et qui ne sauraient pas de quoi parle Game of Thrones, ça parle de cette famille, les Lannister, Stark, hashtag Team Stark, Targaryen, Baratheon, Tyrell, Martell et Greyjoy qui se battent pour le trône de fer, pour régner sur le trône de fer après la mort du roi, tout simplement. Et puis il y a plein d'histoires, tu vois, tu connais les bails, tu vois, il y a beaucoup d'histoires. Bien sûr, il faut aimer tout ce qui est ambiance un petit peu médiévale, on va dire. Mais on va dire que putain, je vais jamais réussir à parler. Que Game of Thrones se résume en 2 mots: porno et sang. Ensuite, deuxième série, je vous avoue que les séries je les mets comme ça, je mets pas dans l'ordre de mes préférences parce que sinon ce serait trop compliqué. Donc deuxième série, Once Upon a Time, il était une fois, voilà. Bon, je pense que vous êtes meilleur que moi en anglais donc j'ai pas trop besoin de faire la traduction, mais je la fais quand même parce que je suis sympa. Alors Once Upon a Time, ça parle l'histoire de Emma Swan qui habite New York, Manhattan, on ne sait plus où. Elle dit ça se passe dans la saison 1, je suis rendue à saison 6, c'est très loin pour moi. Donc voilà, et un jour, elle est paisible, tu vois, elle est dans la gendarmerie, tout va pour le mieux dans sa vie. Et un jour il y a un petit garçon qui vient la voir, et qui lui dit voilà, je m'appelle Henri, j'ai 10 ans et je suis ton fils. On adore. Voilà, je vais pas vous dévoiler plus que ça sur du coup c'est sa mère ou pas. Donc elle dit mais frère, t'es baisé de la caisse quoi, c'est pas possible. Donc elle lui dit où est-ce que t'habites. Donc il dit qu'il habite dans le Maine, c'est une ville qui s'appelle Storybrooke. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Dans cette petite voiture jaune, elle l'emmène. Donc elle l'emmène chez lui. Et je sais pas, elle trouve un truc bizarre. Donc Henri la force à rester. Donc du coup elle reste. Au début c'est pour quelques jours, ensuite quelques mois, ensuite quelques années. Et elle découvre de plus en plus de choses bizarres parce que Henri dit que toutes les personnes de la ville de Storybrooke sont des personnages de contes. Et elle, bah bien sûr, elle n'y croit pas, c'est un enfant de 10 ans qui dit ça. Donc tu te dis, le gosse faut qu'il aille en asile, tu vois, faut qu'il fasse un truc au niveau de là-haut. Voilà, il se passe beaucoup de choses bizarres. Et c'est vrai, il a raison, toutes les personnes qui se trouvent à Storybrooke sont des personnages de contes, sauf qu'ils n'en ont aucune idée. Tout leur passé a été modifié en quelque sorte, ce qui fait que il y a une fille qui s'appelle Marie-Margaret, c'est Blanche-Neige, elle n'en a aucune fucking putain d'idée. Je vais vous dire un truc, si tu regardes Once Upon a Time et que tu réponds juste ok à un message, tu peux être sûr que tu peux te refaire toute la saison. Parce que dans un épisode de Once Upon a Time, un coup t'es dans le passé, un coup t'es dans le futur, un coup t'es dans le présent, un coup tu es à Storybrooke, un coup tu es dans la forêt enchantée, là où il y a tous les personnages de contes, donc Cendrillon, La Belle au Bois dormant, et tout ce qui s'ensuit, Mulan, et tout ce que tu veux. Voilà, faut aimer tout ce qui est l'univers de la magie, je peux comprendre que tout le monde n'aime pas. Ensuite, une troisième série, The Vampire Diaries, pas besoin de préciser que ça parle de vampires. On adore. Et donc The Vampire Diaries, ça parle d'une fille qui s'appelle Elena Gilbert et de son fils, bien sûr, de son frère Jérémy qui, lors d'un accident de voiture, ont perdu leurs parents. Voilà, tout simplement, la voiture est tombée d'un pont. Et donc les parents se sont noyés. Et donc c'est la rentrée et elle tombe nez à nez avec Stephen Salvatore. Genre, une bitch, tu vois, elle tombe dessus. Comment dire, c'est le coup de foudre total, et pour lui aussi d'ailleurs.
Mais il faut savoir que si leur rencontre n'était pas un hasard, puisque Stefan Salvatore et son frère Damon sont des vampires. Ils ont je ne sais plus combien d'années, hein, une centaine, 200, on s'en bat les couilles, tu vois. Et voilà, leur rencontre c'est pas un hasard, puisque Elena est un double Petrova, parce que c'est-à-dire leur ex, parce que Stefan et Damon ont eu la même ex. Elle s'appelle Catherine Pierce, ou pour les intimes, Katerina Petrova. Et en fait, c'est un copier-coller. C'est exactement... Bon, mentalement, c'est pas la même personne, physiquement, c'est les mêmes. C'est ça, en fait, que Stefan, ça l'a intrigué. Et il s'est toujours chargé de veiller sur elle sans qu'elle ne connaisse son existence. Et donc, voilà, ils se rapprochent de plus en plus et ils finissent par sortir ensemble. Sauf que pour un vampire, c'est un petit peu compliqué de se contrôler face à des humains. Et il y a plein d'emmerdes toutes les saisons. Tiens, genre t'as une saison, tu dis ça y est, c'est bon, les emmerdes sont finies. T'inquiète pas, la saison d'après, il y en a toujours, il y a toujours quelqu'un pour venir faire chier le monde. Voilà. The Vampire Diaries, c'est ça, mais au bout d'un moment, oui, c'est bon, ça filme encore. Au bout d'un moment, The Vampire Diaries, moi ça m'a gonflé. À la fin de la saison 6, là il y a la saison 7 qui est finie, il y a la saison 8 qui va pas tarder à se finir. Peut-être que quand la saison 8 sera finie, je vais m'y remettre. Mais pour le moment, trop de saisons, tue les saisons quoi. Au bout d'un moment, c'est chiant, le triangle amoureux, on le connaît. Franchement, les trucs à l'eau de rose, j'aime bien. Hein. Mais au bout d'un moment, je dis stop parce que c'est vraiment casse-couille. Ensuite, Pretty Little Liars. Pretty Little Liars, ça parle de 5 filles, Anna, Aria, Emily, Spencer et Allison, qui sont meilleures amies. Et en fait, un soir, elles font une sorte de soirée pyjama dans une grange. Et au beau milieu de la nuit, elles se réveillent. Soit c'est au beau milieu de la nuit, soit c'est au matin, je me souviens plus. Bon, bref, ça revient au même. Quand elles se réveillent, ils se rendent compte qu'il y a une des filles qui a disparu et il s'agit d'Allison. Voilà, il s'agit d'Allison. Allison a disparu. Et pendant un an, ils cherchent en fait où est-ce qu'elle est, mais personne n'a de ses nouvelles. Elle a complètement disparu de la surface de la Terre. Donc ce qui fait que Aria, Anna, Spencer et Emily, elles se dispersent un peu, elles vont faire chacune en quelque sorte leur vie dans leur coin pendant un an, puisque au bout d'un an, ils retrouvent son corps, voilà, qui était enterré, je sais plus sur quelle propriété elle était enterrée, bon, voilà quoi. Et à partir de ce moment-là, les filles commencent à recevoir des messages d'un certain A, voilà, des messages qui savent absolument, en fait, des messages menaçants et des messages qui disent si tu fais ça, moi je dis ça. Parce qu'en fait ce A est au courant de tout. À chaque fois qu'elle pense le coincer, il a une avance sur elle tout le temps. Et c'est vraiment chiant. Franchement cette série elle te fait tourner en bourrique. Parce que genre, bien sûr en fait elles veulent pas du tout en parler à la police. Dès que tu as tous les indices pour une personne tu dis ça y est, elle était à cette heure là, à ce moment là, elle a fait ceci, elle a fait cela, c'est forcément cette personne. Non, t'as toujours un truc qui fait que au final c'est pas cette personne. Et ça te rend, franchement je te dis, cette série elle te fait tourner chèvre un peu. Ensuite, 5ème série, Orange is the New Black. Alors déjà faut m'expliquer le titre, Orange est le nouveau noir, pour moi ça ne veut rien dire du tout. Voilà, si vous savez pourquoi cette série s'appelle comme ça, ce serait gentil de me dire parce que moi je n'ai toujours pas compris. Enfin bref, ça parle de, j'ai même oublié son prénom, de Piper Chapman qui s'est retrouvée en possession de drogue, si je dis pas de bêtises, de trafic de drogue et tout mêlé à cette histoire. Et alors déjà il y a un truc que je kiffe, genre elle a genre tu dois aller tel jour en prison quoi. Donc Piper Chapman arrive en prison, donc une prison pour femmes, la prison de Litchfield, si je dis pas de bêtises. Et alors déjà faut savoir que tu as des clans. Tu as des clans, tu as les blanches, les sortes de catholiques ou je sais pas quoi, les latinas et les renois. Franchement les latinas et les renois, je les kiffe, surtout les renois, elles sont géniales, elles sont à mourir de rire. Je les kiffe, c'est un truc de fou franchement. Mais après voilà, il y a Paquel, il y a Boo, il y a Red, voilà, il y a plein de personnes. Au début, elle fait quelques petites erreurs à ne pas faire, donc ce qui fait que tout le monde lui fout la misère. Et en plus de ça, elle retrouve une pote à elle, on va dire, Alex Boss. Et là j'ai envie de te dire, c'est le début des emmerdes. Ensuite, une autre série, In Real, réellement. Alors ça parle
En fait c'est une télé-réalité qui s'appelle Il était une fois. Et en fait c'est tout l'envers du décor de cette télé-réalité. Donc tout ce qui est manipulation, le choix des candidates. En gros faut que tu aies une dépressive, une raciste, une fille idéale, une Renoir. Faut que voilà, c'est L1 parce que franchement c'est c'est voilà. Il y a beaucoup de stratagèmes, c'est n'importe quoi. Mais j'aime beaucoup parce que voilà, ça se fout sur la gueule, c'est marrant. Et surtout dans la saison 1, c'est Freddy Stroma qui tient le rôle du prince, on va dire. Parce qu'en fait t'as un prince et 20-25 prétendantes ou une connerie du genre. T'en as 5 ou 10 qui gèrent dès le premier soir. Et puis après voilà, au fur et à mesure, bon, vous connaissez le principe. Tu vois, à la fin il en reste 2, il en reste 2 si je dis pas de bêtises. Et entre les deux, et bah, tu dois choisir et tu dois te fiancer avec elle et peut-être te marier par la suite, tout simplement. Voilà, en gros c'est ça le délire de la télé-réalité. Et Freddy Stroma, je suis pas fan des blonds, je suis plus brun que blond. Mais franchement, bon délire. Mais bien sûr c'est un enfoiré qui peut culbuter tout ce qu'il trouve il culbute. De toute façon c'est pas compliqué. Ensuite, une série que j'ai découvert au mois de novembre et que j'aime beaucoup, Misfits. Ça parle de 5 personnes qui ne se connaissent pas, franchement ils ne se connaissent ni d'un ni d'être, qui ont tous les 5 commis des délits. Alors il y en a un qui a essayé de foutre le feu à une maison, un qui a essayé de voler des bonbons dans un bowling, mais après voilà ça a dégénéré, ce qui fait que voilà. Une fille qui a frappé une autre fille, beaucoup frappé une autre fille. Un mec qui est un athlétique, donc du coup il s'est fait choper avec de la cam, donc voilà. Et une meuf qui, elle, je crois, roulait en état d'ivresse, excès de vitesse et a insulté un gendarme, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et donc tous les 5 ils se retrouvent à faire des tiges, donc travaux d'intérêt général, généraux, ce que tu veux. Oui, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire tige, mais bien sûr moi comme je suis conne, 20 ans après tout le monde, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et bien sûr je l'ai compris toute seule comme une grande fille, on adore. Et donc un jour il y a un gros orage, il y a un très gros orage, et ils se font frapper tous les 5 par la foudre. Et le lendemain, même pas le lendemain, le soir même, ils ont des pouvoirs. Mais genre au début, il n'y a que une fille qui, en fait, elle entend les pensées des gens. Et elle se dit que c'est bizarre, tu vois, c'est pas possible. Mais elle veut pas en parler aux autres parce qu'elle se dit, ça se trouve, il n'y a que elle qui a ça. Et voilà, elle se dit que sinon on va la prendre pour une teubée, donc elle ne dit rien. Et il y en a un qui commence, lui, à se rendre invisible. Donc voilà, bah là pareil, hein, le mec, déjà les autres lui font la misère. Alors lui, si en plus il dit ça, ce n'est pas possible, voilà. Ensuite, tu en as un autre qui peut remonter le temps, un autre qui est immortel, mais ça, il le découvre bien après. Et une autre, alors je pense que c'est, à part pour les salopes, sans déconner, c'est le pire, pour moi, vraiment, le pire pouvoir du monde. Bon après, voilà, dans la saison, tu vois qu'il y a vraiment des pouvoirs encore plus cons, mais bon voilà. La meuf, en fait, dès que sa main est au contact de la peau d'un homme, ce mec lui dit des choses, on va le dire, dégueulasses. Et en plus de ça, il veut la culbuter sauvagement. On adore que de romantisme. Et puis à un moment, il y a un meurtre. Voilà, il y a un meurtre de quelqu'un, tu vois. Normal, mais ça va pas être d'un objet, tu vois. Donc il y a un meurtre et ça enchaîne énormément de problèmes, je pense que vous pouvez vous en douter. Mais à la base, je pense que... Ensuite, on rentre dans le trio final, Castle, la meilleure série policière de tous les temps. Voilà, c'est pas une série policière comme les types, les experts, trucs du style, non. Là c'est l'histoire de Richard Castle, un romancier qui est très connu pour ses romans policiers, tout simplement. Et puis à un moment, lors d'une affaire, le crime est une femme recouverte de pétales, le corps recouvert de pétales de rose, elle est complètement nue. Et elle a 2 fleurs de tournesol posées sur les yeux. Et là, le lieutenant Kate Beckett, qui est en charge de l'affaire, dit que c'est bizarre parce qu'elle trouve que ça lui dit quelque chose. Et là, elle ouvre un livre, elle voit un livre de Richard Castle dans la bibliothèque, elle l'ouvre. Et elle voit qu'il y a une image dans le livre, c'est exactement le même, en fait, le tueur a reproduit ça. Donc bien sûr, elle va aller
elle va aller bien sûr accuser, interroger Richard Castle, qui lui bien sûr est un petit peu perché. Voilà, il est vraiment drôle parce que il joue en fait, il joue avec le feu et c'est ça qui est assez drôle. Et bien sûr lui tombe complètement sous le charme de cette magnifique Beckett qui là, elle a les cheveux courts. Franchement, au fur et à mesure des saisons, ses cheveux poussent, sans déconner, elle devient une bonne, franchement elle devient grave bonne, sans déconner, cette meuf c'est mon modèle, elle est magnifique, c'est un truc de fou. Et donc en fait il va aider la police à résoudre l'affaire, en fait, à découvrir qui est le tueur. Bien sûr le capitaine Kate Beckett à certains moments lui dit faites pas ci, faites pas ça. Bien sûr lui qu'est-ce qu'il fait, c'est Richard Castle, donc bien entendu il le fait même s'il n'a pas le droit. Et au final donc bah voilà, l'épisode est fini, ils ont réussi à retrouver le tueur avec l'aide de Richard Castle et de ses idées complètement. Franchement il a des théories, tu te dis ce n'est pas possible de sortir des théories pareilles. Enfin bref. Et donc à la fin de l'épisode on voit le capitaine Montgomery qui dit à Kate Beckett voilà quoi, Richard Castle en fait il va revenir. Parce que pour son ancien roman, en fait c'est un petit peu le syndrome de la page blanche. Et ça y est, il a retrouvé l'inspiration grâce à ce magnifique lieutenant Kate Beckett. Et donc bah, comme il est très ami avec le maire, c'est pour ça qu'il a demandé à travailler dans la police. Et donc bah bien sûr monsieur Montgomery ne pouvait pas refuser. Donc elle dit et c'est pour combien de temps? Il dit pour le temps qu'il veut. Bitch, je pense qu'au début elle espérait quelques semaines, peut-être quelques mois. Au final il reste 8 ans. Voilà, et la série c'est fini. Ça fait 6 ans que je devais regarder Castle et ça y est, c'est fini. Je suis dégoûtée. Ensuite, une autre série que je n'ai pas terminée, mais qui s'appelle Being Human, la confrérie de l'étrange. Alors ça parle, pour faire court, de fantômes, de loups-garous et de vampires, voilà. Et donc c'est l'histoire donc d'un loup-garou, d'un fantôme, plutôt d'une fantôme, et d'un vampire. Donc le vampire s'appelle Mitchen, la fantôme s'appelle Annie, et le loup-garou s'appelle George. Donc c'est d'abord les deux mecs sont amis, et puis à un moment ils vont dans une maison où il y a le fantôme Annie, voilà, et qui bah, il lui parle et tout, il dit bon bah on sait pas qu'il y a quelqu'un et tout, elle dit mais vous me voyez? Bah ouais je te vois, pourquoi c'est what is the problem? Mais en fait voilà, et c'est donc après voilà, quand ils apprennent elle apprend que eux ne sont pas normaux, bah elle leur dit bah en fait tu vois moi je suis un fantôme, c'est pour ça que personne peut me voir à part les personnes surnaturelles. Et en fait c'est juste 3 personnes qui veulent vivre normalement, mais ça va être compliqué parce que George faut qu'il gère voilà les pleines lunes, soit faut qu'il soit enfermé parce qu'il n'a pas encore il a pas encore assez d'expérience pour se développer dans la nature, on va dire. Annie elle est assez perturbée parce qu'elle aimerait bien avoir une vie normale mais ce n'est pas possible, personne ne la voit. Et Mitchell lui est un vampire qui a plus ou moins, il n'a jamais souhaité être un vampire, mais il a toujours, j'ai envie de dire, défendu la race humaine. Mais ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de vampires dans la ville où il est et qui ne sont pas du tout discrets. Donc voilà, ça fait la une des journaux, voilà, des crimes inexpliqués. Et surtout c'est une vraie boucherie, donc voilà. Franchement je vous conseille de regarder, mais voilà, c'est une ambiance assez sombre. Franchement je connais cette série depuis très longtemps parce que la première fois que je suis tombée là-dessus je devais avoir 11 ans. Mais en fait je me sens qu'à l'époque ça me faisait peur, donc c'est pour ça que je ne regardais pas trop. Ensuite la dernière série, la série Poldark, qui est celle que je suis à 2 doigts de finir. Il me reste franchement il me reste 2-3 épisodes si je dis pas de bêtises. Voilà, il n'y a que 2 saisons, j'espère qu'il y aura une saison 3 mais je ne pense pas franchement. Alors cette série ça parle de Ross Poldark qui à la fin du 18e siècle, non, si, oui, non, si, voilà, à la fin du 18e siècle, il revient après être parti 3 ans à la guerre, il revient après la guerre de l'indépendance de l'Amérique ou une connerie du style, enfin bref, pas très longtemps avant la prise de la Bastille, pour faire court, pas longtemps avant la Révolution française, comme ça va être clair.
Et donc il revient, alors déjà tout le monde le pensait mort. On adore, merci l'accueil. Alors déjà quand il revient, il apprend donc que son père est mort, qu'il hérite du coup d'une mine fermée qui n'a plus aucune valeur et d'une ferme en piteux état et de beaucoup de dettes. Donc sympa l'héritage hein. Et surtout il se rend compte que la fille qu'il avait quittée pour partir à la guerre, mais voilà, lui il l'aimait encore mais comme un fou, est fiancée à son cousin donc, qui s'appelle Francis, voilà ça, Francis Poldark. Voilà, ils sont fiancés et bien sûr lui bah, il n'a Dieu que pour cette Elisabeth, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, son nom de famille. Et elle, bah elle est, voilà quoi, elle sait pas trop où se mettre parce qu'elle a encore des sentiments pour Ross, mais en même temps elle le pensait mort. Donc en même temps frère, tu peux comprendre qu'elle se fiance, tu vois, qu'elle a envie de se remarier avec quelqu'un. Et mais un jour il va faire la rencontre d'une fille, Demelza. Voilà, alors franchement pendant 2-3 épisodes je pensais qu'il l'appelait tout le temps Dame Elsa. Mais non, c'est Demelza qui en fait grâce à un combat de chiens on va dire dans la rue, il l'a rencontrée et voilà il va se passer énormément de choses. Voilà, je vous conseille à regarder, histoire de famille, de conspiration, d'argent. Et franchement bah tu dis qu'à l'époque c'était vraiment pas facile. Donc bon, voilà, franchement Poldark, j'ai bientôt fini. Je vous conseille de regarder. Après bien sûr c'est un peu une série historique on va dire. Donc voilà, je peux comprendre que tout le monde n'aime pas, mais je conseille quand même. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'espère que la vidéo ne va pas durer trop longtemps. Je vais faire en sorte qu'elle dure moins de 10 minutes, mais je pense que ça va être compliqué. Si elle a duré trop longtemps, je m'en excuse. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de, voilà, de vous parler de toutes les séries que je regarde. Parce que franchement, je pourrais passer ma vie à regarder des séries, même si je passe déjà ma vie à regarder des séries. Faut dire au sport, faut que je passe mon code. Mais je passe le plus clair de mon temps quand même dans mon lit, devant mes séries. Mais voilà, ça m'empêche pas de faire du sport quand même, même si je sais que pour le moment physiquement ça se voit pas. J'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Pour vous abonner à ma chaîne, c'est en bas, et pour activer les notifications, il faut cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas à me laisser un like, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Tout ça c'est dans la barre d'infos et moi je vous dis j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.